Toutes les questions que vous vous posez dans le domaine des transports en commun et de la mobilité, c'est dans Faut-il. Bienvenue. Bienvenue dans Faut-il, l'émission où on se pose une question dans le monde des transports en commun et de la mobilité sur votre français Info TV. J'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro. Ce mois-ci, on va découvrir un système que vous connaissez en France. C'est un système que vous retrouvez dans les plus grandes villes. Je parle bien sûr du métro automatique. En effet, dans ce thème-là, on parlera beaucoup de l'automatisation de certains moyens de transport et les métros étant une première, car c'est en effet le premier système automatique qui existe au monde. On va découvrir comment ça s'est passé pour le métro automatique dans ce premier reportage de Faut-il. L'ère de l'automatisme a déjà envahi notre monde et les choses ont bien évolué depuis. Ces sous-ensembles de machines remplacent l'être humain dans des tâches simples et répétitives avec plus de rigueur et de précision. On trouve désormais ce nouveau système dans le domaine de l'agriculture, des soins médicaux ou de l'industrie automobile. Cette automatisation s'est également développée dans le secteur des transports en commun avec des trains sans conducteur. Et c'est la métropole de Lille qui détient le rôle de la pionnière. En 1983 fut inaugurée en grande pompe la première ligne de métro entre la République et 4 cantons, avec la particularité d'avoir des rames de la société Matra et roulant de manière autonome, une grande première dans le monde. Aujourd'hui, le réseau Ilevia compte désormais 2 lignes intégralement automatiques. Si toutefois ce système peut être très avantageux et plus facile pour gérer l'exploitation du réseau, les pannes électriques et défaillances ne sont pas pour autant mises de côté. D'autres pays et villes ont suivi le même exemple, dont Paris, et les projets d'automatisation se multiplient à l'international, comme le métro de Montréal, de Lausanne et de Singapour en pleine expansion. D'ici 2050, 3/4 des pays seront à terme automatisés. La navette autonome, ce petit moyen de transport que vous allez peut-être avoir dans votre quotidien, commence à se développer dans les endroits les moins desservis par les moyens de transport. On va essayer de comprendre pourquoi ce développement commence à vraiment arriver dans les différents pays et on va comprendre c'est quoi une navette autonome dans ce nouveau reportage bien sûr. Elles sont devenues très tendance ces dernières années. Les navettes autonomes font leur tournée en France et à l'étranger. Ces petits véhicules qui peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes à son bord développent notamment de nouvelles expériences de transport en commun. Elles s'improvisent comme minibus reliant un point A au point B, et cela de manière souple et autonome, et plus agréée à desservir les quartiers mal desservis par les réseaux de transport, comme à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Dans le but de mieux desservir son quartier d'affaires, une expérimentation entre la gare RER et le siège du groupe BNP Paribas devait avoir lieu en mars dernier, bousculée par la crise sanitaire actuelle. Du côté de Lyon, le réseau TCL expérimente depuis fin 2019 2 navettes pour rendre meilleure la desserte du Groupama Stadium. Des essais ont eu lieu mais sans succès comme ce fut le cas au quartier d'affaires de la Défense après 2 années de tests. Dans d'autres régions du monde comme aux États-Unis, Transdev NA et EasyMile ont récemment lancé une phase de test dans la zone métropolitaine de Washington DC dans le but de mieux répondre aux défis et aux enjeux de la mobilité de demain et améliorer la communication avec l'usager en proposant une réelle alternative à la voiture. Et si le mode de déplacement que vous utilisez habituellement pour conduire, mais que vous faites complètement autre chose comme lire votre journal du matin, manger, boire, regarder un film, téléphoner et tout, et je peux vous dire que c'est possible avec les voitures autonomes. En effet, très prochainement, les voitures pourraient être autonomes ou le conducteur pourra être en repos et il n'aura pas besoin de conduire et pourra faire complètement autre chose. Des dangers, bien sûr, peuvent arriver, mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce moyen de transport qui pourrait arriver dans les prochaines années dans ce nouveau reportage. Les voitures autonomes commencent à devenir réalité. Ces véhicules qui peuvent désormais conduire seuls et sans conducteur soulèvent quelques questions dont la plus connue que la plupart des automobilistes se posent. Que peut-on faire dans une voiture autonome ? D'après une enquête internationale lancée par le cabinet du conseil Euresis, la grande majorité est séduite à l'idée de pouvoir dormir et se relaxer, se divertir, manger et boire, jusqu'à même travailler à bord pour une minorité. Ces voitures de demain auront pour effet de mieux adapter les vitesses, une baisse des contraventions et des routiers, réduire les embouteillages et également participer à l'éco-conduite et diminuer les accidents de la route avec un meilleur temps de réaction. Cependant,
Le risque de piratage informatique et des défaillances seront à craindre, et le coût élevé des modèles et les complications administratives en cas d'accident constituent les contrepoints de ces véhicules. Pour le moment, certaines choses sont à revoir et il faudra redoubler de vigilance avant de pouvoir profiter d'un confort 5 étoiles. Tout de suite, on va répondre à la question qu'on s'est posée en début d'émission. C'est parti pour les réponses oui et non. Faut-il s'adapter à l'ère de l'automatisme? Alors dans les points positifs, on va parler bien sûr du métro automatique, ce moyen de transport que les plus grosses villes dans le monde et même en France aient ce moyen de transport, des métros automatiques. Il nous a prouvé qu'il était possible de mettre des gros engins en circulation tout en garantissant la régularité du trafic et la sécurité à bord. Ils ont prouvé pas mal de choses avec le métro automatique. Du côté des navettes autonomes, c'est quelque chose d'innovant, du fait que le navette autonome, c'est peut-être l'avenir pour les plus petites villes qui n'ont pas de moyens de transport pour desservir, ou surtout dans les grosses zones où le transport n'est pas possible à grande échelle, et dans les centres-villes où les navettes autonomes peuvent rouler en site fermé. Et pour le cas de la voiture autonome, on pourra bien sûr avoir ce moyen de transport, par exemple pour faciliter au niveau de la conduite, que ce soit sur les autoroutes. Bien sûr, 3 heures, si vous faites 3 heures de route, et plus besoin d'avoir 3 heures de route où vous êtes concentré à conduire, 3 heures de route où vous pouvez faire autre chose. Mais les points négatifs qui sera repris pour les 3 systèmes, c'est qu'il faudra toujours avoir l'aide humaine sur les 3 systèmes. Que ce soit dans un métro automatique ou un centre de régulation va permettre de reprendre la main sur les métros automatiques et d'envoyer des agents à bord des rames pour reprendre la main. Ou encore dans la navette autonome, il faut un agent à bord pour être sûr que s'il y a un problème sur la route, la navette autonome peut être déviée avec quelqu'un qui prend le véhicule en manuel. Ce sera la même chose pour, dans ce cas-là, les voitures autonomes, où le conducteur, même s'il peut faire autre chose que de conduire, est obligé de se concentrer sur la route. Le conducteur sera obligé de reprendre la main s'il a des problèmes sur la route. Mon avis sur la question, le métro automatique nous a prouvé qu'il était possible de créer un gros moyen de transport avec ce mode de transport. Il nous a prouvé depuis des années qu'il était possible de transporter à grande échelle un système comme le métro automatique. Pour ce qui est de la navette autonome, on verra ça dans les prochaines années, comment va se passer, même si ce système reste bien sûr innovant. On va voir si est-ce que les différentes villes vont commencer vraiment à s'adapter avec ce mode de transport. Pour tout ce qui est de la voiture automatique, je reste quand même sceptique en effet avec ce mode de système. Est-ce que vraiment ce système va rester vraiment tout full automatique? Si les cas de problème devaient arriver, comment devrait se passer? Comment le conducteur devra reprendre la main? On y sera des réponses dans les prochains mois, les prochaines années à venir. On espère que des éléments de réponse seront donnés. Fin de ce numéro de Faut-il, en espérant que l'émission vous aura plu. N'oubliez pas que l'info continue sur le compte Twitter et Instagram d'Info TV et sur les comptes Twitter et Instagram d'Info TC France. Nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle question de Faut-il. D'ici là, passez une très bonne journée ou une bonne soirée sur Info TC France et Info TV. D'ici là, pour te revenir, ici à rester curieux. Ciao.